Bonjour vlog, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est dimanche. Et hier on n'a pas travaillé parce qu'hier Quentin bossait. Donc je suis pas venue à la maison parce qu'il nous reste des choses où j'ai besoin de Quentin. Aujourd'hui l'objectif c'est casser des murs et peut-être finir les trucs de papier peint. Attendez, je dis peut-être et je rentre en négociation avec Quentin. Qu'a-t-il? En vrai de vrai. Oui. La semaine prochaine, on fait la cage d'escalier. Oui. Du coup, là, on va l'allumer, la décolleuse. Est-ce que c'est pas mieux que la semaine prochaine, Quoi? on finisse les finitions du papier peint? Bah si. Parce que là, je vais pas allumer la décolleuse pour 3 minutes. Non, ça sert à rien. Donc là, on casse juste les murs. Ouais, et on ramasse et on s'en va. J'aime bien quand la négociation se passe bien. Donc aujourd'hui, on a 2 murs à casser. Le premier, c'est celui-ci. Là, il faut faire une petite, un petit trait qui arrive d'ici là et qui va jusqu'en bas. Donc du coup, ça veut dire que tout ça, ça sera plus lent. Comme ça, on récupère la luminosité dans la cage d'escalier. Et voilà! Tadam! Quentin, il essaye d'enlever la porte d'en bas. Donc on a terminé de casser l'endroit que je voulais casser au niveau des escaliers, ça change. Il faut imaginer que ici il y aura des tasseaux de bois un peu écartés pour laisser entrer la lumière. Hein. On va pas laisser ouvert comme ça parce que quand même l'accident est vite arrivé. Donc on a ramassé tous les gravats et donc là on descend en fait un peu étape par étape aujourd'hui. Et donc Quentin enlève la porte car je n'en veux plus et il enlève aussi le bâti de porte parce que c'est quand même en fait, on peut vite se prendre la porte assez facilement. Et du coup, on va récupérer en lumière. Parce que vous voyez, maintenant, quand on monte, c'est un peu plus lumineux qu'avant quand même. Ça, c'est top. Et voilà, Quentin, il a tout cassé, il a tout fini. Bon, du coup, on nettoie pas le sol parce que maintenant, on va casser ce mur-là. Alors, attendez. Voilà. Ce mur-là, là, on lui dit au revoir. Je pense qu'il y a un endroit où il va falloir peut-être faire attention. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, là, t'as... Il faut que je tape de l'autre côté vers l'intérieur, je pense, non? De ce côté-là, vers là. Bah là, oui, mais là, Bah oui, tu vas devoir taper là-dedans. Non, c'est parce que il faut que tu dévisses. Quoi? Bah les tuyaux. Ah oui. Du coup, oui, on casse ce mur. Bon, il sera de nouveau là, mais sous une autre forme, parce qu'en fait, ici, il y aura une porte à galandage par la suite. Normalement, si tout va bien. Mais donc, du coup, on est obligé de le casser pour qu'on puisse faire la structure pour la porte à galandage, pour descendre au sous-sol, parce qu'on veut plus descendre par la cuisine. Grosso modo, en fait, moi, j'aimerais récupérer toute cette partie-là. Eh bien, tout simplement pour avoir des meubles, parce que sinon, la cuisine est très petite. Et en fait, ici, il y aura tout un plan de travail. Le mur qui est là, il sera toujours là, mais donc du coup, j'aimerais aussi remettre un plan de travail à ce niveau-là. Les tuyaux d'eau iront dans ce mur-là par la suite. Voilà, pour avoir une belle cuisine. Attendez, je me recule. Pour avoir une belle cuisine en L comme ça. Et après, de l'autre côté derrière, il y aura des meubles de cuisine, parce qu'en fait, sinon la cuisine n'est pas pratique. Et l'idée, c'est de la faire devenir pratique. Donc là, il y aura cette porte à galandage. À la base, ça va être une porte normale, mais sauf si on ouvre cette porte-là en même temps que celle-ci, bah ça ira pas. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de la porte à galandage. Donc là, on va s'occuper de faire tomber le mur et d'enlever la porte qui donne au sous-sol. Ça va faire joli, hein, je pense. C'est vrai, là, j'ai 2 minutes pour discuter un peu avec vous. Mais là, il s'avère que ça va être soit le dernier vlog que vous allez voir, soit c'est l'avant-dernier.
parce que ça y est, là, notre partie touche à sa fin. Donc l'objectif c'était de vous montrer tout ce que nous, on allait réaliser. Donc là, en gros, on a bientôt fini et là, vous allez avoir plein de week-ends condensés parce que par exemple, là sur ce week-end-là, on a filmé qu'aujourd'hui. Le week-end prochain, on a des trucs bien précis à faire, mais bon, c'est pas quelque chose qui va vous durer 20 minutes ou 10 minutes. Donc comme ça, je vous fais un condensé, ça va être probablement sur tout le mois de décembre au niveau week-end. Et il y aura peut-être une partie au mois de janvier, je ne sais pas encore, mais du coup là, c'est peut-être soit l'un des derniers ou... Enfin, soit c'est le dernier vlog, soit c'est l'avant-dernier, je vous avoue, je sais pas. Je me laisse porter au fil de l'eau. Ensuite, vous aurez une vidéo sur les points travaux, donc en gros tout ce que nous on a fait. Vous allez avoir une vidéo un peu budget travaux pour comment bien vous orienter au niveau budget, pour pas trop dépasser votre budget, comment bien répartir les postes de dépenses, etc. etc., etc. Et après, il va y avoir tout un condensé en format vlog, vidéo de tout ce que les artisans vont faire. Donc là, ici, on est concerné par les fenêtres, les portes, les volets, la chape et l'isolation, placo, peinture. De tout ce qui est partie artisan, si je dis pas de bêtises. Et voilà, du coup, j'espère qu'en tout cas, les vlogs vous ont plu. C'est pas encore la fin, mais j'espère que ça a été sympa, que vous avez bien aimé suivre cette petite aventure avec nous. J'essaie de vous montrer le plus de choses possible, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà les infos du jour. Bah oui, je suis déçue. Bon, changement de plan. Je vais donner la caméra à Quentin pour vous expliquer, ok? Ce mur-là était à destination d'être cassé entièrement normalement aujourd'hui pour laisser place à une porte à galandage plus tard dans les travaux. On s'est aperçu avec Quentin, car actuellement pour descendre au sous-sol, il faut passer par là. J'ai fermé. Ça ferme là. Voilà. Ce qui m'embête, comme je disais tout à l'heure, parce que ça fait que la cuisine est assez petite. Et en fait, l'idée c'était de récupérer cette porte pour pouvoir mettre un meuble justement un peu garde-manger. Donc je voulais condamner cette porte pour qu'on puisse avoir une porte à galandage qui s'ouvre d'ici et qu'on arrive côté entrée. Le problème, c'est que en fait, l'escalier tient dans le mur. Non, il tient grâce au mur aussi. Il tient. En fait, il est posé à côté du mur, mais il a des maintiens qui sont dans le mur. Voilà. Donc, ce qui fait que on peut pas mettre de porte à galandage et on ne peut pas casser le mur en tant que tel. Donc, ce qui fait que on peut pas mettre de porte à galandage parce que l'escalier, on peut pas casser tout le mur comme c'était prévu. Sinon, ça fragiliserait. Si on met une porte à galandage, ça fragiliserait trop le mur pour que ça soutienne l'escalier. Donc, l'idée, c'est d'enlever ce bâti et en fait de casser le mur à la largeur de la porte qu'on va mettre. Parce que du coup, on passe plus d'une porte à galandage, on passe à une porte normale. Ça me fend le cœur de dire ça, mais bon. Mais il y a plus de force sur les bâtis de porte classiques, avec les deux jambes qui est à côté et tout, que sur une porte à galandage où tu es obligé de casser tout le mur sur toute sa longueur. Ouais, donc l'idée, ça serait de casser à 73 et de casser à 2 mètres. Et tu peux mettre des maintiens sur les côtés de ton bâti pour que ça tienne bien et que la structure du mur ne bouge pas. Voilà. Et que l'escalier ne tombe pas sur la figure de quelqu'un si on met une porte à galandage. Au moins, il n'y a pas ce risque-là. Donc, voilà. Du coup, ça fait que... Donc ça, on va l'enlever après. Mais du coup, ça fait qu'on casse tout le mur. Et donc, finalement, on verra les meubles de cuisine sur le salon, grosso modo. Et donc, on va normalement récupérer encore plus... On va récupérer peut-être 30 cm ici, du coup, sur le mur. Ah non, 20, oui. Je crois, 20 cm à peu près. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'était les news, super. Et voilà ce que ça donne avec le mur pété. J'ai pas arrêté de dire et voilà à chaque plan de coupe. Mais du coup, on a ramassé tous les gravats. Super. Mais du coup, ça y est. Ici, maintenant, on a une ouverture. Donc là, maintenant, ça va être ouvert et je pense que ça restera ouvert. Donc là, maintenant, il y aura la porte. Celle-ci, il faudra qu'on l'enlève. Mais du coup, voilà, globalement. Donc voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là avec Quentin et vous nous retrouverez donc samedi de la semaine d'après. Mais vous, c'est dans une seconde. Bonjour le vlog. Bon, ça fait littéralement une seconde que vous venez de nous voir. Nous, ça fait une semaine qu'on n'est pas revenu ici. Bon, objectif du jour,
c'est cette cage d'escalier. Ah ouais, chaud. C'est le papier peint. Il est déjà 13h et quelques, je crois. On a fait la pause repas et on n'a pas avancé. C'est-à-dire que la cage d'escalier, c'est un mystère. C'est une galère. Le papier peint, il galère à partir. Je vous montre un petit peu. Bon, surtout, vous reproduisez pas ça à la maison, d'accord? Normalement, à la base, on avait une plateforme. C'est fait par des professionnels. Mais en fait, la plateforme, elle passe pas dans les escaliers. Donc, bah, du coup, on est obligé de faire des systèmes D parce que Quentin, il est au niveau du plafond. Donc, on a un petit peu enlevé ici. Là aussi, un petit peu grosso modo. Là, Quentin, il va s'attaquer à la soupente. Et moi, j'ai mis du produit sur toute la partie marron, là, que vous voyez, parce que c'est un papier peint encore qui vient de je sais pas où. Donc, avec un pulvérisateur, etc., ça sent très fort. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est qu'on termine quand même aujourd'hui. Bon, voilà, hein. Je sais pas si on aura terminé, je vous avoue, mais il faut qu'on termine en tout cas aujourd'hui. Comme on peut, quoi. Je sais pas quelle heure il est, on n'a pas la notion du temps ici. Mais la mission escalier a échoué. Enfin, c'est-à-dire on n'a pas fini, quoi. C'est... Ce sera pas pour aujourd'hui. Non, mais il faut que ce soit pour cette année, par contre. Ouais, on n'a pas fini, c'est très compliqué à retirer. En fait, on a l'impression qu'il y a plusieurs types de murs. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, avec ma tête de folle, c'est nettoyer tous vos chantiers à chaque fin de journée. C'est chiant, mais après quand vous revenez le lendemain, c'est propre. Ça donne envie de travailler, je vous jure. Bonjour le vlog. Jour 3 de ce vlog et nous c'est jour 2. Objectif du jour, électricité. Il nous reste 2-3 petits trucs à finir au niveau du rez-de-chaussée du premier. Et après du coup aujourd'hui c'est installation de l'électricité au sous-sol. J'espère qu'on va avancer rapidement aujourd'hui et que tout va bien se passer. De mon côté, j'ai fait une petite liste des trucs qu'il fallait terminer. Parce que y a des petits trucs sur mes fameux plans que je vous ai montrés dans les vlogs précédents que j'ai oublié de mettre, par exemple. Donc, au niveau du premier étage et du rez-de-chaussée, il reste... Au niveau du rez-de-chaussée, il y a juste une alimentation à mettre. Parce qu'on a des meubles de cuisine et en fait, les meubles, ils ont des LED intégrés en dessous. Donc, bah, du coup, il leur faut une petite alimentation. Il faut qu'on fasse le va-et-vient et la lumière dans les escaliers. Le télérupteur, en gros, il y a en fait sur la pièce palière, je veux 3 interrupteurs. Et donc sur les 3, il faut allumer ou éteindre. Et donc il faut mettre les lumières aussi. Et ensuite, donc là après il y a toute la partie sous-sol. Donc au sous-sol il y a la buanderie arrière-cuisine. Il y a quelques interrupteurs qu'on va mettre à certains endroits. Et après la lumière. Le portail, la porte de garage parce qu'elle est motorisée, le portail également, et une lumière sur l'extérieur. Voilà, c'est le programme du jour. Et là, en fait, c'était ultra dangereux. Ah ouais? Ah ouais, gros. C'était ultra dangereux, vous me faites peur. Il y avait des câbles en fait où il n'y avait rien au bout et tu vois là tu prends un coup de jeu. Ah ouais, c'est pour ça que... Bon, il est bientôt 14h, on a mangé, on a fini l'étage et le rez-de-chaussée. Et donc là, on s'occupe du sous-sol. Ils sont en train de regarder parce que il y a des trucs bizarres d'électricité. Ça m'a ébloui. Dis-nous, au secours! Oh arrête, il y a du chauffage et de l'électricité et C'est tout! froid! On Mais travaille non! dans le froid, on n'a pas à manger! Donc là, du coup, c'est bon, vous avez réglé notre problème? Ouais, c'est bon, on peut se barrer. Ça fera combien? 500 €? Hors taxe. TTC, ça coûte le cher. Déplacement. On a de la lumière! Ça y est. Et bientôt tu vas avoir une porte de garage qui s'ouvre. Oh, j'adore. Regardez comment ça éclaire trop bien. Et là, il y en a que 2. Et il y a le 3e, mais pour l'instant, on n'a plus assez. Et après, il va y avoir un autre là. Au-dessus de ça qu'on va bientôt enlever. Et il y en a un au-dessus de la porte de garage qui passe tout juste.
Il est juste là et la porte elle coulisse quand même et elle passe quand même. Oh, mais du coup on a récupéré la lumière de ouf. Bah oui. Ah ça éclaire trop bien. Avec le troisième robot, on va bien voir au robot aussi. Parce que rien que déjà les deux là on voit. Ouais 5 c'est bien. Bon on a le 6ème au cas où un jour il y en a un qui crame quoi. Est-ce que ça ferait pas longtemps que je vous ai pas vu? Bien évidemment que si, ça fait au moins un mois. Aujourd'hui on est le 15 janvier 2025. Bonne année, bonne santé, tout qui va bien, vos projets, tout ça. Voilà. La vidéo sort dans 2 jours du coup et vous avez vu, la dernière fois que vous avez vu les vlogs c'était début décembre et donc là on est déjà mi-janvier. C'est l'un des derniers vlogs que vous allez voir sur la chaîne au niveau vlog travaux. Je m'explique. Là actuellement on est un peu dans une période bateau, c'est-à-dire qu'on est en attente d'artisans, on est en attente de produits qui doivent arriver, on est en attente de beaucoup de choses et pour le moment on peut plus avancer sur le chantier et depuis mi-décembre on a quand même avancé on va dire mais sur des choses que vous avez déjà vues sur les vlogs que je trouvais pas nécessaire de vous remontrer pour la énième fois, c'est-à-dire encore enlever du papier peint, encore vous montrer de l'électricité etc. J'ai essayé à travers ces vlogs vous montrer les choses qu'on fait mais sans non plus que ce soit trop redondant mais pour que vous voyez quand même qu'il y a la notion de répétition. Mais là je vais pas vous remontrer pour la énième fois encore nos fois enlever du papier peint. Donc l'idée là c'est que aujourd'hui vous avez donc le dernier vlog travaux avant que la maison soit terminée. C'est dans longtemps. L'idée là c'est donc d'arrêter les vlogs travaux. Vous allez avoir un vlog travaux qui devrait arriver dans les prochaines semaines, donc entre mars et avril, où ça sera la dernière partie des vlogs de tout ce que nous on aura fait avec Quentin. Il nous reste des choses à faire, que actuellement on peut pas faire, mais il nous reste des choses à faire. Donc vous aurez un vlog entre mars et avril des dernières choses qu'on aura à faire dans la maison. Je tiens à préciser, merci pour l'engouement des vlogs travaux. Je ne pensais pas que ça allait autant vous plaire. Ça a compté énormément de j'aime, énormément de vues, enfin par rapport aux statistiques habituelles qu'on a sur la chaîne. C'est incroyable, merci de nous suivre dans cette aventure qui n'est absolument pas finie mais pour le moment il y a juste une petite pause. J'espère que ça vous embête pas trop, mais du coup vous allez faire comme nous, vous allez attendre. À la limite j'allais dire suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Insta surtout. Peut-être je vous partagerai des petites stories de temps en temps histoire que vous voyez un petit peu les avancées des travaux. Et puis voilà. Si jamais vous avez des questions à propos de la maison, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, peu importe que ça touche le sujet de la maison, les travaux, le budget, etc. Je vais peut-être en faire une petite FAQ dans quelques semaines pour répondre à toutes vos questions. Enfin bref, du coup c'était, là c'est l'avant-dernier vlog en vrai de toutes les choses qui nous restent à faire, mais pour vous c'est le dernier avant quelques semaines. J'espère en tout cas que ces vlogs travaux vous ont plu. Et puis de toute façon on se retrouve quand même vendredi prochain pour nos vidéos. Donc je vous dis bonne semaine et bon week-end. Et puis à vendredi. Bye!